nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Seigneur, shalom. Il y a 4 semaines, nous avons débuté le temps de l'Avent, ce temps de préparation pour la venue du Seigneur, à la fin de temps, mais aussi d'ici quelques 6 jours. Au premier dimanche, les lectures nous parlaient de la fin des temps. Et il y avait là l'urgence que nous commencions la préparation. Et cette année, nous avons dit que notre préparation se ferait par se faire de nouveaux défis, se faire de nouveaux progrès qui nous garderaient éveillés le long de l'attente du retour de notre Seigneur. Au deuxième dimanche, nous avons parlé d'une préparation, que nous devrions faire une préparation spéciale. La liturgie nous a invités à couper les montagnes, mais aussi à remblayer les vallées pour niveler le chemin à Emmanuel. Au troisième dimanche, le dimanche passé, nous nous étions posé la question, et nous, que devons-nous faire? Et la liturgie nous a éclairés en répondant que chacun devrait se faire un reboot spirituel. Chacun devrait veiller à ses actions pour qu'elles soient conformes aux attentes du Seigneur qui vient. Aujourd'hui, nous sommes au dernier dimanche de l'Avent, au dernier dimanche de cette préparation. Et je sais bien que maintenant là, nous sommes agités avec les dernières préparations, nous sommes fatigués avec les préparations déjà entamées, nous sommes un peu stressés. Au milieu de ces stress, de ces fatigues, nous avons l'impression que nous n'avons presque rien fait et le temps coule vite. Alors, au milieu de tout ceci, les stress, des préparations, les agitations, l'Église veut qu'une fois de plus, nous nous préparons. Qu'aujourd'hui encore, nous nous arrêtions pour réfléchir sur le Christ qui vient et aménager notre préparation. Et aujourd'hui, l'Église veut que nous nous préparions comme Marie. S'il nous est demandé aujourd'hui, nous nous sommes préparés comme Jean-Baptiste nous a demandé. Nous nous sommes préparés pour la fin du temps. Aujourd'hui, comment est-ce que nous devrions clôturer cette préparation? Notre réponse devait être, aujourd'hui, nous sommes appelés à nous préparer comme Marie, à imiter le style Marie de préparation ou le type marial de préparation. Nous avons déjà entendu cet évangile de la visitation et beaucoup de prédicateurs y décèlent beaucoup de messages comme la joie que Marie apporte, le service, tout ceci sont des grands messages qu'on peut ressortir d'ici. Mais aujourd'hui, je voudrais vraiment regarder à cet évangile d'une manière un peu différente. L'évangile, bien sûr, nous parle de la visitation. Et la première phrase nous dit, en ce jour-là, Marie s'est mise en route et s'est rendue avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Avant l'évangile d'aujourd'hui, Marie venait de recevoir la visite de l'ange Gabriel, qui lui disait que tu vas concevoir et tu vas enfanter celui qui va sauver le monde. Marie venait juste de découvrir qu'elle a été choisie par Dieu, venait d'apprendre la mission pour laquelle le Seigneur l'a créée, et elle se met en route avec empressement. Ce qui me touche dans ces débuts de l'Évangile, mais aussi tout ce que Marie fait depuis qu'elle a entendu ce message, c'est qu'elle a d'abord appris de Dieu pourquoi est-ce qu'elle avait été créée.
Elle a compris sa mission dans le plan de Dieu. Et après, elle s'est mise en route, elle s'est mise en mouvement avec empressement. Je pense que c'est là le point de départ pour chaque chrétien aujourd'hui. Nous ne pouvons mieux coopérer avec Dieu que si nous connaissons ce pourquoi il nous a créés. Nous pouvons servir Dieu avec empressement, avec zèle, avec générosité, si nous savons qui nous sommes et pourquoi Dieu nous crée. Ainsi, Marie s'en va. Après avoir découvert sa mission, elle va visiter Élisabeth, elle aussi qui a découvert dans le plan de Dieu son rôle dans la vie, sa mission dans la société. Car vous le savez, Élisabeth était stérile. Elle est devenue enceinte de Jean-Baptiste. Elle a découvert dans le plan de Dieu qu'elle est la mère de celui qui doit venir préparer le chemin du Seigneur. Marie a découvert son rôle. Elle va aussi visiter une autre personne qui a découvert aussi son rôle dans le plan de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous n'avons pas l'idée de notre mission, nous n'avons pas le sens de notre vie, ou lorsque le sens de notre vie n'est forgé que par notre esprit, par notre intelligence, lorsque nous comprenons notre existence que dans ce que nous pensons l'être, mais pas comme Dieu le veut, nous avons la tendance à nous séparer. Nous avons la tendance à rester chacun dans son coin. Nous allons nous dire que, moi, c'est pas ça ma vie est comme ça. C'est comme ça qu'elle doit être. Toi, ta vie, c'est comme ça. Alors, dans ce cas-là, on se respecte, on se tolère, chacun reste dans son coin. Mais lorsque nous découvrons le sens ultime de notre vie, d'après le dessein qu'a Dieu pour chacun d'entre nous, nous allons tous avoir le mouvement qui s'opère entre Marie et Élisabeth. Nous allons nous attirer les uns les autres, parce que nous avons découvert que nous avons tous un rôle à jouer dans un même plan. Nous allons tous pas nous séparer, mais travailler tous en harmonie, parce que chacun découvre que j'ai ma partition à jouer dans cette musique qui est écrite par un même auteur. Marie va voir Élisabeth. Elle s'attire vers Élisabeth, elle aussi qui a un plan à jouer dans le dessein de Dieu. Marie ne s'est pas dit que moi je suis la mère du Sauveur, il faut que je m'assoie. Élisabeth, quand elle apprendra, elle viendra venir me voir. Elle ne s'est pas enorgueillie. Mais son amour, le rôle qu'elle a découvert, l'a fait sortir de soi pour aller rencontrer une autre personne qui a aussi un rôle à jouer dans le plan de Dieu. Élisabeth non plus n'a pas vu en Marie une rivale pour dire, toi d'autrui, toi au moins. Non. Par contre, elle a chanté que Marie est bénie entre toutes les femmes, parce qu'elle a aimé le rôle qu'elle va jouer dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu. Elle va aussi glorifier ce que Dieu fait pour Marie. Lorsque chacun découvre ce pourquoi il a été créé dans le dessein de Dieu, nous n'allons pas avoir de rivalités, de jalousies, de problèmes. Nous allons par contre chercher à nous unir et à travailler en harmonie. En ce dernier dimanche de l'Avent, je nous invite à cela, que chacun aujourd'hui prie dans cette messe, demandant au Seigneur, « Seigneur, je veux que tu me fasses découvrir mon rôle dans ma vie, ce pourquoi tu m'as créé, comment est-ce que je peux te servir ?» Et lorsque nous avons découvert ce pourquoi le Seigneur nous a créés, nous a donné comme mission, faisons aussi l'effort de découvrir le rôle qu'a chacun d'après le plan de Dieu. Et vous verrez que ipso facto, nous allons nous attirer les uns les autres.
nous allons laisser tout ce qui est comme bagatelle, division inutile et rivalité.